Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire rapidement une analyse, enfin le plus rapidement possible, une analyse des championnats européens, donc de 5 championnats en particulier, je vais vous le dire tout de suite. Donc une analyse du championnat allemand, du championnat anglais, une analyse d'avant-saison évidemment, une analyse du championnat espagnol, italien et portugais. Donc on va commencer tout de suite par le championnat allemand, où je tenais à parler de deux équipes. Je vais pas être très original, c'est bien évidemment le Bayern Munich et Dortmund. Donc Dortmund qui selon moi a un bon effectif, notamment avec des remplaçants de qualité qui selon moi peuvent suppléer assez facilement aux titulaires. Donc je dirais qu'il y a un effectif assez étoffé, et ça c'est très important et c'est très bien joué de la part de Dortmund. De l'autre côté, je pense que si on regarde que les titulaires du côté du Bayern, c'est peut-être légèrement au-dessus de Dortmund, mais sur le banc de touche, ça me paraît plus faible et il me paraît y avoir peu de solutions pour changer leurs joueurs. Et je pense que pour l'instant, en tout cas, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas vraiment eu de remplaçants, de grands remplaçants à la place de Robben et Ribéry qui vont manquer la saison prochaine. Et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. Donc voilà, il y a des interrogations du côté du Bayern. Je pense qu'en défense aussi, il y a des interrogations avec Boateng qui est plus du tout au niveau qu'il était. Donc il y a quelques interrogations. De l'autre côté, il y a Dortmund qui est en train d'avoir un bon effectif. Donc je pense qu'il risque d'avoir un beau combat entre les deux clubs pour le titre de champion d'Allemagne. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, pour revenir sur le championnat anglais, donc là je vais revenir sur les 6 équipes, sur les équipes du top 6. Donc Chelsea, cette saison, ils n'ont pas pu recruter et ils ont perdu quelques joueurs quand même. Donc je m'attends à une saison assez compliquée de la part de Chelsea, même si je pense que Lampard c'est un bon entraîneur et je pense que c'est quelqu'un qui selon moi devrait être un bon entraîneur, même si j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a fait en deuxième division anglaise, mais pour moi, ça devrait être quelqu'un qui devrait être un bon entraîneur. Mais là, je trouve qu'il a un effectif qui, clairement, il peut pas espérer des miracles avec cet effectif-là. Et je pense que ça va être compliqué pour lui d'avoir des résultats avec cet effectif-là. Et je m'attends à une saison assez compliquée de Chelsea, donc voilà sur ça, qui a d'ailleurs perdu 4-0 ce week-end. Ensuite, je vais revenir sur Manchester United. Donc là, ils ont gagné 4-0 ce week-end, mais je suis pas très très confiant. Je trouve le mercato a pas été si bon que ça de leur part. Alors il y a eu des recrues, mais ça m'a pas spécialement emballé. Et il y a eu quelques départs, notamment celui de Lukaku, qui selon moi est pas une très très bonne idée, surtout qu'il a pas eu de remplaçant. Donc voilà sur ça, je suis pas convaincu par leur mercato. Je suis pas convaincu par leur équipe qui l'année dernière a été très poussive toute la saison. Donc voilà, je suis pas du tout convaincu par Manchester United. On va revenir sur Arsenal. Donc Arsenal, ben, forcément en attaque, il y a une très très belle attaque, c'est difficile de dire le contraire. Au milieu de terrain, ça me paraît bon aussi, mais en défense, ça me paraît très très faible. Enfin, très très faible, je me comprends, c'est assez faible, on va dire, bien sûr, c'est pas non plus très très faible, j'ai été un peu fort, mais c'est quand même plutôt faible quand on veut espérer jouer et se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais quand on voit l'équipe actuelle de Manchester United et dans l'état dans lequel ils sont et celui de Chelsea, je me dis que pourquoi pas, ils peuvent finir dans le top 4, même si ça va être compliqué parce que je trouve que défensivement c'est quand même très limité et c'est dommage d'ailleurs, même s'ils ont recruté David Luiz qui est pas forcément une mauvaise recrue, loin de là. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour revenir aux trois autres, donc Tottenham. Une certaine continuité par rapport à l'année dernière, quelques recrues qui me paraissent plutôt bonnes. Je pense que c'était pertinent de recruter à ces postes-là. Et voilà, je pense qu'une équipe qui va probablement finir troisième du championnat anglais, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Enfin, pas comme d'habitude parce qu'ils n'ont pas fini troisième l'année dernière, mais globalement, ça reste un petit peu la troisième équipe derrière les deux ténors, on va dire. Donc voilà, je pense probablement troisième, une équipe qui est sur une certaine continuité, qui fait des choses intéressantes. Et voilà, un bon entraîneur aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Tottenham. Ensuite, Liverpool, ben, rien n'a changé, il y a le même effectif que l'année dernière. Une équipe très très forte qui va être bien sûr un candidat au titre de la première ligue qu'ils n'ont pas gagné depuis 29 ans. Et bien sûr être un candidat à la Ligue des Champions qu'ils ont déjà gagné la saison dernière. Donc voilà, je pense que même s'ils n'ont pas étoffé leur effectif et que je trouve que leur banc de touche est assez restreint, je pense que quand même ça va être une équipe très dangereuse cette saison. Ensuite, Manchester City, ben là il y a un très très bon effectif.
sûrement le meilleur d'Angleterre. Donc voilà sur ça. Après, il faudra voir si en Ligue des Champions, ils vont réussir à passer un cap ou pas. En tout cas, bien sûr que c'est un des favoris au titre en Angleterre. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'Espagne, donc là je vais revenir sur 5 équipes. Le FC Séville. Le FC Séville, j'avais annoncé qu'ils allaient faire un très très bon mercato parce que ça fait 2 saisons de suite qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Je sentais qu'ils avaient envie de faire du changement. Et pour l'instant, je me trompe pas parce qu'il y a pas mal de changements, beaucoup de recrues, quelques départs aussi. Voilà, je pense que c'est bien des fois de temps en temps de temps en temps de changer, bien sûr. C'est mieux d'être dans une certaine continuité, mais des fois de temps en temps, c'est bien de changer un petit peu l'effectif. Voilà, ça me semble intéressant, cet effectif du FC Séville qui selon moi va être un candidat pour se qualifier à la Ligue des Champions et pour donc la quatrième place du championnat espagnol et moi honnêtement je les vois finir quatrième de ce championnat si je devrais faire un pronostic. Ensuite on va passer à l'équipe qui a fini quatrième du championnat justement espagnol la saison dernière, Valencia. Ils avaient fait un début de saison, comme je l'ai déjà dit plein de fois dans les autres vidéos, compliqué au début et après ils ont fait une énorme fin de saison l'année dernière. Cette année il n'y a pas il y a pas de gros renforts à l'heure où je vous parle, alors, sachant que je vous fais la vidéo la veille avant de la poster, donc peut-être que ça aura bougé. Mais pour l'instant on peut pas dire qu'il y ait de gros transferts, mais globalement ça reste intéressant. Mais je pense que ça va être compliqué pour eux de lutter pour la place à la Ligue des Champions, notamment parce qu'il y a le FC Séville qui s'est renforcé et pourquoi pas une surprise par exemple comme le Betis Séville pardon. Voilà, pourquoi pas une surprise pour la quatrième place, mais je pense que ça va être compliqué pour Valencia, même s'il y a une équipe très intéressante, je pense que ça risque d'être compliqué, parce que selon moi, le FC Séville, en tout cas sur le papier, a une équipe qui me paraît meilleure. Voilà sur ça. Ensuite, on va revenir sur l'Atlético de Madrid. Ils ont perdu énormément de joueurs, enfin beaucoup de joueurs importants, et ils en ont recruté aussi. Ils ont notamment recruté le joueur dont tout le monde parle en ce moment, le joueur du Benfica, João Félix. Voilà sur ça. Donc ils ont fait un plutôt bon mercato selon moi, même si ça va être compliqué de se reconstruire, et je pense qu'il va falloir du temps pour que les joueurs s'habituent à bien jouer ensemble dans les matchs officiels. Voilà, je pense qu'il va falloir du temps pour bien adapter l'équipe, mais globalement il y a un bel effectif côté Atlético de Madrid. Ensuite, le Real de Madrid, le mercato avait bien commencé, mais en ce moment c'est un petit peu arrêté, c'est dommage. Je pense qu'il faudrait une ou deux recrues, notamment au milieu de terrain. Pour l'instant, il n'y en a pas, ça aussi c'est dommage. Ensuite, je sais pas, peut-être un joueur offensif en plus, je pense que ça ferait peut-être pas de mal, voilà, peut-être un petit peu plus recruté. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être vraiment dans les plans du Real de Madrid, donc c'est à voir. En tout cas, il y a un bel effectif du côté du Real quand même. Et je pense que cette année, l'équipe du Real va se reconstruire et va être une équipe très très dangereuse, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Voilà sur ça. Ensuite, pour parler du Barça, plutôt bon recrutement aussi pour l'instant. Je pense que ça va être une équipe dangereuse la saison prochaine, enfin cette saison. Une équipe qui s'est renforcée avec Griezmann qui me paraît être un bon renfort, même si à la place de Griezmann, j'aurais pas forcément signé au Barça. Voilà sur ça, un plutôt bon recrutement, des plutôt bons joueurs déjà dans l'effectif. Donc on va voir ce que ça va donner, même si je pense que Valverde est pas le bon entraîneur pour le Barça. Voilà sur ça. Ensuite, je vais passer au championnat italien. Donc, je souhaitais parler de l'AC Milan, qui a décidé de se retirer de l'Europa League pour des problèmes financiers. Donc, ils ont plutôt bien recruté. Donc, il faudra voir ce que ça va donner, parce que des fois, avec l'AC Milan, il y a quelques surprises, mais en tout cas, leur mercato me semble plutôt bon. Voilà sur ça. Après, il se passe des choses bizarres, notamment au niveau des dirigeants et tout ça. C'est à voir, honnêtement. Voilà sur ça. Ensuite, l'AS Rome, mercato pas flamboyant, plutôt moyen. La dernière, ils ont vécu une saison compliquée. Cette année, je m'attends aussi à une saison compliquée. Voilà sur ça. Ensuite, l'Inter de Milan. Il y a eu quelques changements, un petit peu comme d'habitude depuis quelques années à l'Inter, mais quelques changements qui, selon moi, peuvent apporter et qui peuvent être pardon, intéressants pour cette équipe de l'Inter, selon moi. Pareil pour le Napoli. La Juventus, il y a un très très bon effectif et ils sont candidats. Je pense qu'ils vont gagner encore une fois la Serie A et qu'ils vont être une équipe très dangereuse en Ligue des Champions. Rien d'autre à dire dessus. Ensuite, je vais passer au championnat portugais. J'aurais pu parler de Braga dans le championnat portugais, mais pour essayer de faire court, je vais pas en parler. Peut-être que j'en parlerai plus tard. Je pense que j'en aurai sûrement l'occasion. Voilà sur ça. Je souhaitais parler du Sporting qui vit un début de saison plutôt compliqué.
Ils ont perdu la Super Coupe du Portugal 5-0 quand même, dans un derby face au Benfica, face à l'ennemi juré. Ça fait mal pour commencer, je trouve. Et ce week-end, ils ont fait un match nul face au Maritimo. Donc voilà, c'est plutôt compliqué comme début de saison, mais il y a un assez bon effectif. Je pense que ça va être très très compliqué pour jouer le titre. Je ne les vois pas jouer le titre, mais je pense qu'ils peuvent encore une fois, et malheureusement pour eux d'ailleurs, finir troisième du championnat. Je dis malheureusement parce que je sais que les supporters espèrent plus. Donc voilà sur ça, je pense qu'il y a une équipe pour finir troisième, pour pourquoi pas créer une surprise en Europa League et faire un beau parcours. Donc voilà sur ça. Après aussi il y a la question Fernandez, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Il était censé partir dans le championnat anglais, le mercato est terminé. Donc voilà, peut-être qu'il va rester. C'est un joueur très très important du Sporting. Donc je pense que ça serait une bonne nouvelle pour eux de le garder. Surtout que c'était la saison dernière le meilleur passeur et le meilleur buteur de l'équipe. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, ça va être très très compliqué de le remplacer. Donc je pense que si le Sporting le garde, ça serait une bonne nouvelle pour eux. Et peut-être une mauvaise nouvelle pour les autres clubs qui le voulaient. Parce que je pense qu'ils sont passés à côté d'un bon joueur. Donc voilà sur ça. Ensuite, Porto. Début de saison compliqué, ils ont débuté le championnat par une défaite très très surprenante face à Gilles Vicente, pardon. Sur ça. Un début de saison compliqué pour Porto. Porto, il y a des très très bons jeunes joueurs qui avaient gagné la Ligue des Champions des jeunes la saison dernière. Donc j'espère que cette année, Conceição va leur donner leur chance, qui n'a pas été le cas l'année dernière. Donc j'espère que cette saison il va le faire, parce que à mon avis, s'ils ont gagné la Ligue des Champions des jeunes, c'est forcément qu'il y a des joueurs de talent. Et je pense qu'il est grand temps pour lui de les essayer. Et ça lui ferait pour lui un effectif plus étoffé. Et ça serait forcément une bonne nouvelle. Donc voilà, enfin en tout cas pour eux. Donc voilà sur ça. Ensuite, le Benfica. Bon début de saison, pas trop s'enflammer quand même. Bon, ils ont gagné 2 fois 5-0, que ce soit en Super Coupe du Portugal ou en championnat. Mais bon, pas trop s'enflammer, c'est que le début. Mais on voit quand même que le Benfica est sur la continuité de la deuxième partie de la saison dernière, qu'il y a un groupe qui se connaît très très bien, qui a l'habitude de jouer ensemble. Voilà, on est sur une continuité. L'entraîneur aussi, c'est le même que la saison dernière. Donc on est sur une continuité, un effectif qui se connaît assez bien. Et une équipe qui finalement est sur la continuité des bons résultats qu'ils avaient la saison dernière. Et on voit qu'il y a un groupe assez uni qui joue très très bien ensemble. On a l'impression en tout cas qu'ils prennent énormément de plaisir à jouer ensemble. Et c'est une équipe qui en tout cas moi me fait plaisir à avoir joué. Ça va très vite vers l'avant et c'est assez agréable à avoir joué. Donc voilà sur ça, voilà sur le Benfica, qui a aussi des bons joueurs qui à mon avis risquent de se révéler encore une fois cette saison, comme ça avait été le cas l'année dernière. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc voilà sur ça, un bel effectif du côté du Benfica, une bonne équipe, en tout cas pour le championnat portugais qui est un bon championnat quand même dans l'ensemble, même si on n'en parle pas beaucoup en France, c'est un bon championnat. Enfin, je me comprends quand je dis c'est un bon championnat. Mais voilà, c'est un bon championnat, c'est un championnat agréable à regarder et je pense que le Benfica est une bonne équipe. Donc voilà sur ça, et il y a un bon effectif cette saison. Ils sont bien sûr candidats au titre qu'ils ont gagné la saison dernière. Je pense qu'ils vont le gagner. Faudra voir cette saison, ça va être intéressant à suivre. Je pense que ça va être serré comme toutes les saisons dans le championnat portugais pour le titre. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin parce que c'était plutôt long cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation.